Qui est Cédric Dey. Cédric Dey, c'est le président de la Fédération française de modélisme ferroviaire, donc qui, comme son nom l'indique, préside les clubs qui sont membres de la fédération, une fédération qui a une longue histoire, parce que je crois qu'on a fêté ce matin les 65 ans. Exactement, Jean-Louis. Donc la FFMF est née en 1953, elle a pris naissance à Lyon, dans la région Rhône-Alpes, mais la fédération a toujours eu pour mission d'agir nationalement et donc elle se retrouve très régulièrement sur des grandes manifestations en France. Et donc notamment, on n'a jamais loupé une édition d'Euromodel et on a toujours répondu présent à l'invitation pour venir participer à cet événement majeur dans le monde du modélisme ferroviaire. Alors effectivement, Châtellerault a une histoire longue avec la fédération. Le premier Expo en 1976, son petit frère 10 ans après en 1986. Entre les deux, le club châtelleraudais a été on va dire le leader des clubs de la fédération en donnant 3 présidents à celle-ci. Je l'ai été, ensuite Jacques Dehénin a été président et enfin Yves Mercier, qui nous a quittés récemment, a également été président. On avait tout à l'heure sur ce plateau Alain Prat, et Alain Prat a fait partie en son temps, dans les années 80, de la commission qui a inventé, on va dire, le système modulaire à la française. Et on a une longue histoire tous ensemble et c'est vrai que retrouver la fédération à Châtellerault, c'est toujours un plaisir d'abord, et puis deuxièmement, ça nous honore quand même de constater que le club Châtelleraudais TGV 86, qui est quand même un club relativement dynamique, voire même très dynamique, à l'écoute de sa fédération. Oui, effectivement, on rencontre très régulièrement le club de Châtellerault dans les expositions en province. On a même eu encore la chance récemment d'apercevoir le club qui faisait les grands titres des journaux télévisés, puisque on a eu l'occasion de les rencontrer notamment sur un journal très connu qui passe sur la première chaîne. On ne va pas les citer, comme ça on ne fera pas de publicité. Mais c'est à 13h, je crois. Oui, c'est vers 13h. Et puis le journaliste, paraît-il, il s'appelle Jean-Pierre. Voilà. Oui, voilà, c'est ça. Oui, alors, je pense que... Je crois l'avoir compris. Oui, effectivement. Bon, voilà, on a fait passer le message, donc tout le monde avait bien compris. Et donc, ça fait toujours plaisir à la fédération d'avoir des clubs dynamiques. Et on dit toujours, alors j'entends parfois parler, que le modélisme ferroviaire, c'est en perte de vitesse, que les enfants, ils jouent plus au train. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Il faut pas du tout penser de cette façon. Les enfants, c'est très simple. Vous leur mettez un coffret de train miniature par terre au sol, ils vont se mettre à y jouer. La seule chose, et ça je passe un petit message à nos amis fabricants, effectivement, faites en sorte de leur mettre du matériel sur le marché, accessible à leur bourse, accessible à la bourse des parents. Parce qu'effectivement, si on veut que demain on ait de la relève, si demain on souhaite qu'on puisse continuer de voir des très beaux réseaux de trains miniatures, il faut que les enfants d'aujourd'hui puissent demain jouer et continuer de jouer au train. Alors justement, est-ce que là on touche un petit peu le fond de la question des fabricants? On constate aujourd'hui que dans les échelles principales, le HO et le N, les fabricants ont sophistiqué énormément, peut-être à la demande d'un certain nombre de modélistes, leurs modèles, mais en faisant ça, les ont rendus bien souvent relativement fragiles. Troisièmement, aujourd'hui, il y a une espèce de mode qui consiste à fabriquer des séries limitées et dont la conception est telle que si l'amateur n'a pas les moyens de l'acquérir à un moment donné, très peu de temps après, elle n'existe plus, elle n'est plus trouvable sur le marché. Est-ce que c'est pas quand même un petit peu dommageable je dirais, à une démocratisation?
Ah oui, ben moi j'en suis convaincu. Alors je suis très satisfait parce que évidemment, en plus de mes fonctions de président de la fédération, je suis avant tout modéliste et modéliste ferroviaire. Et donc il est évident que quand on a sur le marché du matériel qui reproduit le plus fidèlement possible, c'est très bien. Mais je pense qu'il y a un cercle vicieux et il faut qu'à un moment on trouve un compromis qui soit correct. Bon, alors on a l'habitude de parler un petit peu des compteurs de rivets dans notre domaine. On parle souvent sous cette appellation-là. Et je pense qu'il faut qu'effectivement, constructeurs et modélistes puissent s'entendre à un moment et qu'on arrête d'aller à la course de la miniaturisation et que ça soit le plus fidèlement possible. Oui, alors il faut des modèles qui fonctionnent, qui puissent rouler sur des réseaux. Si on a envie de faire de la vitrine, on achète des modèles pour faire de la vitrine, mais il faut aussi qu'on puisse avoir des modèles qui puissent rouler correctement sur les réseaux et qu'on n'y perde pas les pièces au bout de 2 tours de réseau. Est-ce que, à ton avis, les nouvelles technologies type 3D, etc., peuvent permettre ou permettent déjà une démocratisation ou disons en quelque sorte peut-être une intelligence des modèles? Oui, alors bon, on est au balbutiement de ces technologies. Bon, ça a quand même quelques années, mais c'est vrai que on rencontre de plus en plus sur des réseaux, que ça soit de l'impression 3D, de la découpe laser, donc des technologies qui, encore quelques années, n'étaient pas accessibles à tout le monde. Aujourd'hui, pour quelques centaines d'euros, on peut faire l'acquisition d'une imprimante 3D, et à partir du moment où on sait dessiner un minimum, on arrive à sortir quelques pièces. Alors effectivement, on n'a pas la même finition en fonction de la qualité de la machine, mais je pense que maintenant, un club est quasiment, c'est possible qu'un club puisse s'équiper d'une imprimante 3D ou d'une machine à découpe laser. Je pense qu'on est sur ces technologies. Mais paradoxalement, en fait, ça s'est aussi, entre guillemets, démocratisé au niveau de distributeurs, ou disons d'entreprises qui sont capables sans avoir forcément des machines qui restent quand même pas forcément à la portée de tout le monde. Il y a de plus en plus, semble-t-il, une offre de gens qui sont capables, à partir d'un fichier qui leur est envoyé, de faire et de créer, en quelque sorte, la pièce qui est nécessaire pour l'amateur. Oui, après on constate qu'on a des modélistes qui ont des qualités pour pouvoir faire du dessin et ensuite vont faire sous-traiter l'impression sur d'autres structures qui eux sont spécialisées dans l'impression et donc ça permet aussi de faire fabriquer des pièces à des coûts qui restent raisonnables pour tout le monde. Pour revenir un petit peu à la fédération, globalement aujourd'hui, il y a combien de clubs dans la fédération et combien de membres? Alors aujourd'hui, la fédération, elle compte environ 125 clubs. Alors suivant les années, ça évolue à la baisse, à la hausse, etc. Ce qu'on a constaté quand même depuis plusieurs années, c'est que les clubs ne quittent pas la fédération en désaccord avec la fédération, c'est que malheureusement, on a beaucoup d'associations qui meurent de leur propre mort. C'est-à-dire que derrière, on n'a pas de personnes qui puissent assurer la pérennité de l'association et malheureusement, ces associations, elles disparaissent tout simplement parce qu'elles ne peuvent plus continuer d'exister. Sinon, c'était un peu un constat qu'on faisait également hier avec Alain Prat, que dans les expositions de train ou de modélisme, il y a plus de cheveux blancs que de cheveux bruns. Exactement. Les cheveux blonds, ça nous manque un petit peu et les cheveux bruns aussi. Alors on s'adresse à toutes les couleurs de cheveux, on prend tout ce qui vient, y compris je m'adresse aux féminines et je profite de ce petit plateau avec Jean-Louis. La fédération depuis plusieurs années, et puis bon c'est pas nouveau, essaie de mettre à l'honneur un petit peu les dames qui pratiquent notre loisir, le modélisme ferroviaire. On les rencontre plus régulièrement quand même dans les pays étrangers, notamment en Angleterre. Moi j'ai la chance d'aller visiter les expositions là-bas et régulièrement on voit des dames qui sont sur les réseaux, qui commandent les réseaux. Et donc nous en France on essaie de faire passer le message et ça commence à monter, les effectifs des féminines commencent à grimper. On a eu d'ailleurs il y a 2 ans sur l'autre plateau qu'on avait organisé, qui était un peu un balbutiement de ce qu'on fait aujourd'hui,
on a eu justement, il y a 2 ans, une représentante de votre fédération. Voilà, exactement. Qui était présente et qui nous a expliqué son intérêt dans le modélisme, ferroviaire en particulier. Oui, oui. Et elles ont pas la même vision que les hommes, hein. Elles ont aussi leur façon à elles d'exprimer leur envie de faire du modélisme ferroviaire et de jouer au train. Donc on va lancer un appel. Mesdames, rejoignez-nous. Voilà, venez nous rejoindre. Cédric Dahay, merci. Merci Merci Jean-Louis. d'être passé sur ce plateau dans une nouvelle édition d'Avec nous. Eh bien, on se retrouvera certainement un autre jour. Et j'en profite pour vous lancer un appel de la part des organisateurs d'Euromodel. Sachez qu'on a quand même un certain savoir-faire, toute cette équipe, et que si la fédération veut un jour renouveler et refaire une manifestation importante à Châtellerault, eh bien, on sait faire. Eh bien, merci de l'invitation, on en prend bonne note, et puis évidemment, on reste en contact. Absolument. Merci à vous. Merci Jean-Louis.